Léo Lioni, la maison la plus grande du monde. La maison la plus grande du monde, Léo Lioni. Une famille d'escargots qui aimait les choux vivait heureuse sur un beau chou pommelé. Papa, maman et leurs enfants broutaient tranquillement de feuille en feuille en apportant, comme vous le savez, chacun sa maison sur son dos. Un jour, un petit escargot dit à son père : « Quand je serai grand, j'aurai la maison la plus grande du monde. » « Attention, lui dit son père, qui était le plus sage des escargots. Parfois, il vaut mieux rester petit. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un petit escargot comme toi qui avait dit à son père : « Quand je serai grand, j'aurai la maison la plus grande du monde. » Et son papa lui avait dit : « Parfois, il vaut mieux rester petit. Fais attention, ta maison doit rester petite et légère. » Mais le petit escargot n'a pas voulu écouter son papa. Il s'est caché derrière une grande feuille de chou et là, il s'est tortillé. Il s'est étiré dans tous les sens, si bien qu'il a fini par trouver le moyen d'agrandir sa maison. Et sa maison se mit à grandir, grandir, grandir. Et les autres escargots lui disaient : « Waouh, tu as sûrement la maison la plus grande du monde. » Mais le petit escargot continuait à se tortiller et il s'étirait de plus en plus. Et sa maison devint grande comme un melon. Par des mouvements de queue à droite, à gauche, il réussit à fabriquer des clochetons, des coupoles sur sa coquille. Mais il n'était pas encore satisfait. Ce n'était pas assez pour lui. Alors, en y pensant de toutes ses forces, il décora ses clochetons et ses coupoles avec des magnifiques dessins aux vives couleurs. Regarde cette coquille, on n'a jamais vu ça. À présent, il était vraiment sûr que sa maison était la plus grande, la plus belle du monde, et ça faisait sa joie et sa fierté. Un jour, une nuée de papillons le survola, et il entendit un papillon dire : « Regardez, une cathédrale !» « Mais non, » répliqua un autre, « vous voyez bien que c'est le chapiteau d'un grand cirque. » Et ce n'était ni une cathédrale, ni un cirque. Une famille grenouille, en marche vers une mare lointaine, s'arrêta, pleine d'admiration. Oh, un palais de contes de fées. Quand les escargots eurent mangé toutes les feuilles du beau chou, ils décidèrent d'aller s'installer sur un autre chou. Mais le petit escargot
n'était plus si petit. Il ne pouvait plus se déplacer. Sa maison était bien trop lourde. On ne pouvait pas le transporter, on ne pouvait pas l'aider. Alors, on le laissa sur place. Et comme il n'y avait plus rien à manger, le petit escargot mourut. Et bientôt, il ne resta plus que la maison. Et la maison s'effrita aussi, elle s'abîma et bientôt, il ne resta plus rien. C'est comme ça que se finit mon histoire, dit le papa. Le petit escargot en avait les yeux pleins de larmes. Et il se souvint de la maison dont il avait rêvé lui aussi. Et il dit « Papa, c'est décidé. Quand je serai grand, je garderai ma maison toujours petite. Comme ça, je pourrai aller où je voudrais. » Et c'est ainsi qu'un jour, il partit à la découverte du monde. Des feuilles se balançaient légères dans le vent et la brise. D'autres pendaient lourdement au sol, sur la terre. Des cristaux brillaient au soleil. Il y avait des champignons rouges, des hautes tiges, des petites fleurs, des pierres rondes et lisses. Le petit escargot était vraiment très heureux. Les saisons passèrent, les années passèrent, mais jamais notre petit escargot n'oublia l'histoire que son père lui avait racontée. Et quand on lui demandait pourquoi il avait une aussi petite maison, il racontait à son tour l'histoire de la plus grande maison du monde. Picotis picota lève la tête et puis s'en va.